Aujourd'hui à Manuel d'Histoire, dernier épisode de la saison 1. Pour clore cette première saison, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Jimmy Grenier, un enseignant puis un créateur de matériel pédagogique, à l'origine d'un site web qui s'appelle le Vlog de l'Histoire au secondaire. Il y a là-dedans des capsules pédagogiques pour l'univers social et aussi du matériel pédagogique prêt à l'emploi et tout ça pour partager. Cet épisode est une occasion de vous parler des podcasts proposés par Balado Pédago, auquel Manuel d'Histoire est lié. Je vous propose aujourd'hui l'offre de Alexandra Coutelet, créatrice de la Geek de service. Je m'appelle Alexandra Coutelet, la Geek de service. Dans mon balado, je partage mes découvertes d'outils, mes expérimentations, j'offre des réflexions sur le numérique dans notre travail ou dans notre vie personnelle. Parfois seul ou parfois accompagné d'invités, nous explorons ensemble comment ces outils peuvent nous aider à développer nos compétences numériques, que ce soit pour innover, être plus efficace dans notre travail ou notre vie personnelle, ou simplement mieux apprivoiser le monde numérique. Retrouvez les épisodes de mon balado et bien plus sur mon site lageekdeservice.com. À très bientôt! Un grand choix d'épisodes s'étalant sur 6 saisons pour vous mettre à jour sur le monde numérique en éducation. Alors, Jimmy Grenier, c'est un enseignant au secondaire qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement d'univers social. C'est aussi un créateur de capsules pédagogiques qui aujourd'hui sont considérées comme des classiques dans la classe d'histoire au Québec. Et puis, il a aussi lancé parallèlement à ça du matériel pédagogique qu'il rend disponible sur son site Le Vlog de l'Histoire au secondaire. Le présent épisode va aborder donc le parcours de Jimmy, la genèse de toute cette création-là et aussi sa vision pédagogique derrière ce projet-là qui est colossal. Bonne écoute! Je me trouve présentement avec Jimmy Grenier, qui a plusieurs cordes à son arc, là, enseignant au secondaire, créateur de matériel pédagogique, contributeur aussi au récit de l'univers social, créateur du vlog, dans le fond, de l'histoire au Québec. Puis parfois même, des fois, tu contribues avec TVA, la télévision, ce que j'ai vu. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc, comme j'ai dit. Bonjour, Jimmy. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir, effectivement. Ben écoute, je voulais te parler parce que j'ai entendu parler de toi. On m'a référé à toi aussi comme un crinqué de la création du matériel pédagogique. Puis, ben, je voulais m'entretenir avec toi. Je sais que sur Planète Univers Social, des fois, tu vas contribuer avec ça. Tu connais aussi Mathieu Mercier, avec qui j'ai fait une entrevue aussi. Vous avez collaboré ensemble. Ben c'est ça. Fait qu'écoute, bien content de te parler ce soir et en cette fin d'année, parfois tumultueuse, des fois, c'est pas toujours évident. Puis aussi, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années, hein, je crois que tu enseignes l'univers social. J'ose pas compter le chiffre, mais oui, plus d'une vingtaine d'années. On parle depuis 2002, en fait. Ouais. Ouais, bon, tu vois, moi, c'est 2001, donc on est à peu près dans le même ordre d'ancienneté, puis en univers social aussi. Donc, ben oui, je voulais valider avec toi, mais d'abord, comment va ta fin d'année? Ben, la fin d'année, hein, elle va comme à peu près tout le monde. Je pense qu'on dirait que, surtout en histoire de quatrième secondaire, ceux qui enseignent cette matière-là vont sûrement être d'accord avec moi qu'on manque tout le temps de temps. On aimerait donc arriver dans les détails, là, dans les années 1980-90, les référendums, toutes ces choses-là, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il y a un examen du ministère dans 3 semaines environ. Donc, on va se rendre à bon port. Puis les élèves aussi, mais ils sont fatigués, nos jeunes. Hein? On arrive vers la fin d'un long marathon, donc tout le monde s'en ressent. Effectivement, le personnel aussi, ça tente pas toujours aux élèves d'être là nécessairement. Puis nous, ben, on se lève le matin et on dit ah bon, c'est quelque chose d'un fatigué. Mais écoute, dans le fond, je voulais survoler avec toi ton parcours, en tant qu'enseignant. Toi, pourquoi tu as décidé d'aller en enseignement de l'histoire, Jimmy? Et on part de loin, hein. En fait, de Ouais, loin, au sens propre et au sens figuré, je dirais, je viens de Bécomo, moi. Je suis originaire de la Côte-Nord, donc mon petit coin de pays. Puis pour vrai, j'étais comme à peu près tous les jeunes au secondaire. Quelqu'un m'aurait dit au secondaire, Jimmy, un jour, tu vas être prof, là. J'aurais ri d'en face, c'est certain. C'est vraiment très certain. J'étais introverti.
J'aimais l'école, mais j'aimais l'histoire, mais tu sais, c'est pas plus ça qu'une autre. Mais, tu sais, par contre, je me demandais qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Puis ce qui m'intéressait, on parlait de TVA il y a quelques instants, moi ce qui m'intéressait, c'est le journalisme. J'aime écrire, dans le temps, c'était des billets que j'envoyais dans un petit journal local, là, dans mon petit coin mon petit coin de pays. Puis ça me donnait le goût d'opinion comme ça. Puis je me dis, bon, ben, gars, je vais m'en aller en journalisme écrit. Je m'en allais originalement en ATM, Art et technologie des médias à Jonquière dans le temps. Et finalement, bon, ben, je m'inscris au cégep, changeant d'idée en me disant, bon, ben, je m'en vais faire ATM à Jonquière. Je vais me ramasser finalement dans le bas de l'échelle, ainsi de suite. Je vais peut-être m'en aller en journalisme à l'université. Là, on tergiverse à cet âge-là. Fait que j'ai changé d'idée une couple de fois. Maintenant, au cégep, ben, en bon québécois, j'ai choqué. En bon québécois, là, où est-ce que tu arrives là, vers le moment où est-ce qu'il faut s'inscrire à l'université, puis tu dis, bon, ben, là, journalisme, là, pas sûr, pas sûr. Couvrir les chiens écrasés, ça me tente pas bien, bien. On se voit tout le temps, là, correspondant parlementaire à Ottawa, puis commenter les politiciens, mais on s'entend qu'on part toujours dans le bien bas de l'échelle. Puis, à un moment donné, il faut faire un examen de conscience dans ce temps-là, puis je l'ai fait, mon examen de conscience. Je me dis, bon, mais qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime expliquer à des gens qui comprennent pas les choses. J'avais des gens dans mon entourage qui connaissaient pas l'histoire du tout. Puis je leur expliquais des affaires, puis je sentais un intérêt de leur part. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai peut-être un filon. Puis dans mon coin de pays, j'avais pas de job d'été à ce moment-là, mais je m'en suis trouvé une quand ils ont ouvert ce qu'on appelle à Franklin le village forestier d'antan. Faire une histoire courte, là, c'est des camps de Boiron où est-ce qu'on explique l'histoire des bûcherons sur la Côte-Nord dans les années 40-50 à peu près. Puis je donne mon nom, puis je suis engagé. L'affaire, c'est que je suis introverti, mais pas à peu près. Je suis vraiment gêné. Le genre de prof, le genre de personne, en fait, qui va se dire pourquoi j'ai fait ça. Tu sais, on est comme là, bon, j'ai fait le choix, j'ai pas le choix d'y aller, je suis engagé. Et là, je fais ma première visite. Et là, il y a une piqûre. Là. Le début, un trac, là, un stress, mais à force de rencontrer des gens puis de discuter avec eux, où là, la tension diminue, là, je me suis rendu compte, j'ai vraiment du fun. Moi, à parler avec des gens, là, je peux faire ça, mon envie, je pense. Puis c'est comme ça, finalement, que j'ai confirmé mon choix, puis je suis rentré à l'université, à l'UQAR. Donc, je voulais pas la grande ville tout de suite, mais je suis allé à l'UQAR, là. Je voulais rester en région. Puis j'ai fait mon bac comme ça. Dans le fond, tu as été à Rimouski, finalement, directement, là, c'est ça? Exactement. Je voulais pas m'emmener tout de suite vers la grande ville, comme on disait dans le temps. Donc, Rimouski, c'était un bon choix. C'est une ville mitoyenne entre la grande ville puis le petit village où je provenais. Puis, ça reste que c'est une ville étudiante quand même très plaisante aussi. J'ai eu bien des belles années aussi à Rimouski. S'il y en a qui sont originaires de là-bas ou qui ont étudié par là, ils vont convenir avec moi qu'on a bien du fun aussi à Rimouski. Ben, j'ai entendu dire, j'ai des amis qui ont étudié là, effectivement, à Rimouski, à peu près dans nos âges, puis ils ont vraiment apprécié à l'université, justement, là, leur expérience, puis la formation aussi qu'ils ont eue à l'université. C'est quelque chose qui m'ont dit que c'était vraiment quelque chose de bien, là, qui en retire des bons souvenirs. Ben, c'est à l'échelle humaine, hein. C'est pas des amphithéâtres de 200 personnes, là. Le plus gros cours que j'avais, moi, on était une cinquantaine à peu près, là. Puis la plupart, c'était même en bas de ça, là. Ouais, c'était pas 250 comme à l'Université Laval, par exemple, où là, Exactement, c'est on ça. était davantage. Donc, vraiment, c'est l'élément communication, toi, qui a ressorti davantage. Puis, bon, probablement la pédagogie parce que tu veux expliquer à des gens. Puis, à la suite de ces études-là, bon, il y a les stages, il y a ces choses-là. Et puis, éventuellement, de fil en aiguille, bon, là, tu t'es ramassé dans ta permanence éventuellement à ton école où tu es depuis quelques années. Moi, je suis à l'école Pointe-Lévis, à Lévis, comme le nom le dit, là, depuis 2007, en fait. Même si j'avais fait des séjours avant, là, quand on était, on dirait E3 aujourd'hui, quand on était précaire, nous, Oui. dans notre temps. On se promenait un petit peu, mais j'étais quand même, malgré tout, assez chanceux. J'ai fait 4 ans, moi, de précarité, ce qui est quand même très peu, là, pour quelqu'un de ma génération, là. Quelqu'un, aujourd'hui, dirait 4 ans, c'est long de permanence, là, mais Ouais. 4 ans, là, en 2007, là, j'étais dans ceux qui suscitaient des jalousies, je dirais. Mais la chance OK. m'a souri. Ah, ben c'est bien. Ça n'a pas pris trop de temps, finalement, avant d'avoir cette permanence-là. Donc, tu enseignes quand même dans une grande école, toi, là. Ah oui, on parle de maintenant au-dessus de 2400 élèves, là. OK, OK, c'est bon. Pas mal plus que moi, je suis à 130 élèves, vois-tu, de secondaire 1 à 5. De Hein, c'est 1 tout à 5, petit. ouais, on n'a pas le même Oui, genre de milieu, je pense. au sud de Montmagny. Non, c'est pas le même genre de milieu, alors que moi, je viens de la ville, mais je me suis ramassé en campagne. Puis toi, ben, tu viens de la région et tu te ramasses en ville, finalement. Tout est dans tout, comme on dit, hein, on se Et le dit. voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Fait que là, tu as enseigné à peu près tous les programmes. Est-ce que tu as fait ça, à peu près tous les programmes de l'univers social? Ou, En plus, si on compte ceux qu'on a chevauchés, parce qu'en début, on était avec les programmes verts, les fameux programmes par objectif. Fait que j'ai connu quand même mes premières années avec ceux-là. Mais oui, j'ai pas mal fait tous les programmes. Il y a peut-être
monde contemporain que j'ai pas touché, mais pour le reste, j'ai touché à peu près à tout. OK, c'est bon. Donc, ce qui nous amène à un moment donné, il y a un déclic qui va se faire, là, toi, là, dans cette création de matériel-là, là, pour en arriver où tu es, où ce que tu as créé plein d'éléments comme ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été l'espèce de flamme ou d'élément déclencheur? J'ai hâte d'entendre ça. C'est une petite histoire intéressante. Ben, on va dire que je vais aller au-delà de ce qu'on s'était déjà discuté. Moi, j'ai quand même un Ouais, directeur qui était proactif, moi, je suis dans un programme sport-études. Programme OK. style, nous autres, on va l'appeler programme hors langue sport, là, PALS. Mais bon, c'est un sport-études, mais avec des disciplines là aussi, comme l'art visuel, des arts, des trucs du genre. Puis à un moment donné, notre directeur, qui était un peu à l'avant-garde, dit comment ça se fait que nos élèves partent en compétition puis ils reviennent, puis on n'est pas capable de faire du rattrapage de manière efficace. Puis à un moment donné, il avait semé l'idée, on pourrait faire des capsules vidéo à un moment donné. Mais bon, il lance ça dans l'univers, puis à un moment donné, ça reste dans ma tête. Mais souvent, en éducation, il y a des idées comme ça qui viennent, mais on les réalise pas toutes parce que, veut pas, la réalité du terrain nous rattrape, hein, la vie va vite. Mais là, à un moment donné, on est à quelque part au mois de décembre, puis il y a une tempête de neige. Puis une tempête de neige, une vraie, là. Dans le temps, là, ça prenait une bonne tempête de neige pour qu'ils disent aux profs de rester à la maison. Souvent, ils nous faisaient déplacer quand même. Puis là, j'étais à la maison, ça me trotte dans la tête, puis je dis, regarde, pas grand-chose à faire aujourd'hui, pas de correction, ainsi de suite. On va essayer ça. Je m'en vais dans mon sous-sol, fais des recherches, fais un petit peu de montage vidéo, mais j'essaie toutes sortes d'applications, puis on s'entend qu'au début, là, je faisais ça avec la webcam, puis le matériel le plus rudimentaire possible. Fait que mes premières vidéos, là, ça sonne à cacane, là, mais pas mal. Mais j'ai appris sur le tas, comme on dit, puis cette idée-là, elle a vraiment germé là, d'un besoin. Hein? On essaie de répondre à un besoin. Moi, c'est des élèves qui partent en compétition à l'extérieur. C'était ça le but original. Je pense que ça a nettement dépassé ce but-là que je m'étais d'abord fixé, mais c'était d'offrir un meilleur service à mes gens. OK. Ben, c'est ça. La nécessité est mère d'invention, hein, qu'on dit. Fait que finalement, c'est ça. Le besoin, tu l'as. Bon, c'est de créer quelque chose pour que les jeunes ils soient autonomes, finalement. Tout à fait. Ben, c'est l'idée que le Alors, jeune, il n'y a pas besoin de moi tout le temps. Tu sais, le volet histoire, raconter l'histoire, tu sais, on se donne beaucoup d'importance comme enseignant, là. Mais les sources d'information sont maintenant assez multiples, là. Mais là, je voulais quelque chose qui était adapté avec ce que j'enseigne, puis qui est collé sur nos programmes. Tu sais, des fois, on a des documentaires, des choses comme ça qu'on passe en classe. C'est bien correct de passer un film, là. On va avoir un angle, mais l'intention pédagogique n'est pas la même. Moi, je voulais quelque chose qui cible directement le contenu, pas de flafla, pas d'artifice, puis quelqu'un qui a vu mes vidéos, il sait, là, c'est pas un divertissement, là, ça va straight to the point, hein, directement au but. Puis on est dans l'apprentissage. Oui, on est dans l'apprentissage, puis il y a quand même une rigueur qui est là, là. Je veux dire, tu sais, les documents que tu présentes, tout ce que tu dis, c'est fouillé, c'est collé sur le programme. C'est, tu sais, on le sait tu sais où tu t'en vas, puis, tu sais, ça soutient vraiment, là. Donc, OK. Fait que là, tu as commencé ça pour le secondaire 4, toi? à ce moment-là, j'étais en quatrième secondaire avec le vieux programme, déjà vieux programme HEC, là, Histoire, Éducation, la citoyenneté. Oui, c'est ça. Fait que, OK. Donc, puis c'était ceux-là avec les thèmes, là, pouvoir et En plein pouvoir. ça. Ouais. Bon, c'est ça, qui a duré quelques années, mais qui a été comme un flop, on pourrait dire, là, Oh, je jusqu'à temps pense qu'on qu'on peut décide dire, de oui, changer. effectivement. On a fait En beaucoup tout de cas, pression pour le faire changer, ce programme-là, d'ailleurs. oui, c'était pas parfait. Il y avait des bonnes idées en arrière de ça, mais quand même. Donc, tu as commencé avec ça. Puis, par la suite, bon, est-ce que tu as mis ça sur YouTube ou quoi que ce soit, ou c'était quelque chose que tu as mis directement dans ton vlog de l'histoire au secondaire? Ben, moi, le vlog en tant que tel, moi, c'est un prétexte, dans le fond, pour faire du classement dans les vidéos. OK. L'idée d'un site web, là, c'était ça le but d'origine, mais je les mettais directement sur YouTube. Parce que OK. je me suis posé la question pour vrai, je mets ça privé ou je ferme ça, puis je me rappelais mes jeunes années de précarité, là, où est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'aide. Puis moi, j'aimais pas l'argument d'un prof qui disait, ben regarde, moi j'ai eu de la misère, c'est à ton tour de en avoir. Il y en a Mhm. qui pensaient comme ça. Moi, je me suis mis comme en porte-à-faux à ça en me disant, qu'est-ce que ça m'enlève? Tu sais, tant qu'à le faire, je vais le faire comme du monde, parce que je veux pas donner quelque chose qui est de mauvaise qualité à mes élèves. Mais en même temps, si je le partage à mes élèves qui sont 30, 60, 90 ou 1000 à l'écouter la vidéo, Mhm. moi, personnellement, ça m'enlève absolument rien. Je tire aucun revenu de ces vidéos-là. C'est tout ce que j'utilise, les images sont en Creative Commons ou c'est des images qui sont libres de droit. Je Ouais. tire absolument aucun revenu. Fait que j'ai pas d'intérêt pécunier derrière ça, mais je me suis dit, bon, regarde, si ça aide quelqu'un, puis quelqu'un qui dit, gars, ça m'est utile, ben, gars, tant mieux pour toi.
Si c'est pas bon, ben tant pis. Regarde, moi, je m'en sers, puis c'est d'abord pour moi que je le faisais. Mais tant qu'à y être, ben c'est comme devenu en même temps ma philosophie aussi au niveau de la pédagogie. Tu sais, tant qu'à monter du matériel, quand t'en as besoin, ben et voilà, prends-le. C'est vraiment bien. Puis oui, c'est sûr, pas de là à modifier ton matériel à tout le moins, mais on peut le reprendre et l'utiliser dans nos affaires. Là. Ah, tout à fait. Les C'est vraiment capsules ça. vidéo, évidemment, je me suis arrangé pour pas que ça soit modifiable. Là. Évidemment, je dépose la capsule une fois qu'elle est montée. Mais à un moment donné aussi, je me suis posé la question. En même temps, mettons que je mets les images. Tu sais, les images que j'utilise. Maintenant, je les mets sur le site parce qu'en même temps, je me dis, si quelqu'un regarde la vidéo et dit, hey, ça, c'est du graphique-là, il pourrait m'être utile. Bon, Mhm. regarde, je te ferai pas travailler plus fort que moi. Le gars, je vais te le mettre, le fichier. Tu sais, j'ai pas besoin que Oui, tu prennes une capture d'écran et que tu essaies de traficoter alentour pour aller chercher la fameuse image. Puis, dans ouais. certains cas, même, il y a des gens qui m'écrivaient pour me dire, hey, tu l'as pris où cette image-là? J'ai même un réalisateur à un moment donné qui m'avait écrit une image de bungalow que j'avais passée dans une capsule où je OK. prenais des banlieues. C'est une affaire complètement champ gauche. Il m'écrit, je monte un documentaire sur. Je me souviens pas trop du sujet, mais regarde, OK. la voici la photo, servez-vous, prenez-la. De toute façon, Oui, par définition, c'est des Creative Commons, c'est ça le principe. Hein? On les utilise, mais c'est sans tirer de revenus, puis on le repartage à l'infini. oui, OK, excellent. Fait que, OK. Puis ça, c'est bien classé, effectivement. Je suis allé faire un tour et à l'intérieur de ça, tu as tous les vidéos. Donc, tu en as fait pour l'histoire de secondaire 4. Je pense que c'est lui qui est le plus abouti, en fait. Par la suite, tu as du secondaire 3 que tu as monté un peu de la même manière, si je ne me trompe pas. Ouais, ben en fait, Et le site suit un petit peu ma carrière, hein, parce que quand j'enseignais en oui, quatrième secondaire, ben, j'ai monté des capsules de quatrième secondaire, mais là, maintenant, ouais, j'avais du troisième secondaire. Ben, parfait, j'ai monté du troisième secondaire avec le programme HEC. À un moment donné, la vie m'a envoyé en première secondaire. J'ai monté la première secondaire au complet. Là, je retourne en quatrième secondaire. Ben là, on s'est ramassé avec le programme Histoire Québec-Canada. Fait que j'ai fait un peu de recyclage avec certaines vidéos, mais la grande majorité, il a fallu que je reparte à zéro. Mais oui, le classement, je pense qu'il est rendu là, il est pas mal nécessaire. oui. Puis, ben écoute, tu as commencé avec les vidéos finalement. Mais par la suite, il y a toute une série de matériel pédagogique aussi dans ton site. Puis, écoute, tu es généreux, puis tu en as du stock, là. Je veux dire, tu en as bâti. Ça prend du temps en Moses de, de bâtir tout ça. Est-ce que tu étais tout seul à bâtir tout ça? Est-ce que tu étais en équipe? Est-ce que Ben, comment pour ça le volet fonctionne? vidéo, ça, c'est un projet d'une personne, clairement, là, les vidéos. Par contre, dans la démarche que je faisais, tu l'as dit tantôt, je me permets de te tutoyer, hein, excuse-moi, là, Monsieur Drainville serait pas content, mais, Mon doux Seigneur. La mais posture, la posture. la posture, c'est ça. Mais bref, les vidéos, je montais d'abord le texte. Hein? Puis le texte, parce que au début, je me posais la question, je pourrais le dire verbalement, tu sais, je pourrais y aller spontanément, mais j'aimais pas le rendu, puis les hésitations, ainsi de suite. J'ai un petit côté perfectionniste, fait que j'écrivais des textes. Après ça, j'ai fait l'enregistrement, ainsi de suite. Mais quand, veux pas, je fais la recherche documentaire pour la vidéo, moi, je classais toutes mes images dans des filières, dans des dossiers, là, où est-ce que, Ouais, bon, ben, on parle de premier peuplement, bon, la Béringie, ainsi de suite. Fait que je classais ouais. mes choses. Fait que quand après ça est venue l'idée du cahier d'exercice, bon, je me suis dit, bon, ben, on va reprendre les textes, tu sais, on va faire du nœud avec du vieux, comme on dit par chez nous. On va reprendre les textes, puis je vais me servir de ces textes-là que j'utilisais pour le verbatim de ma vidéo, puis ça va être comme ma partie contenu. Fait que je faisais des petits ajustements, mais là, à un moment donné, je me suis mis à monter des exercices, mais Colin, c'est long, Mhm. là. C'est long, Ben longtemps. oui, C'est ben c'est oui, c'est vraiment long. long. Même les vidéos elles-mêmes, là, quelqu'un, il se pose la question, là, c'est à peu près, là, pour une minute de diffusion, c'est un 2-3 heures de travail pour une minute. Si je compte Je l'ensemble de l'œuvre. complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Là, je C'est vrai. commence à le cahier, je me dis, je vais-tu m'embarquer encore dans une autre affaire? Tu sais, des fois, on a des bonnes idées, mais là, quand on commence à vivre le choc du concret, je dis, oh, palais, comme dirait un certain Richard Desjardins, j'aurais donc dû fermer ma grande gueule des fois, là. Et là, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, je me dis, bon, ben, on est à l'ère des réseaux sociaux. On va aller sur Planète Univers Social parce que moi, mon projet, dans mon école, c'était pas mal mon projet à moi. J'étais comme à part là-dedans. Je lance ça dans l'univers, dans Planète Univers Social. Je montre de quoi, puis les gens me connaissaient un petit peu par les capsules vidéo. Il y en a qui ça leur tente d'embarquer avec moi. Puis là, je leur dis, c'est bénévole. Attendez-vous pas d'avoir un chèque de Mhm. paye, là. Il n'y a pas de paye avec ça. Puis j'ai un certain Martin Perron qui m'écrit, Jimmy, je serais bien prêt à travailler avec toi. Là,
Je sais pas dans quoi tu t'embarques, mon cher Martin, là. Mais bon, il embarque avec moi, puis là, bon, ben, je reste quand même le chef d'orchestre, le maître d'œuvre, parce que je veux pas, quand on a un bébé comme ça, on aime garder le contrôle. Ça, on va le dire, là, un petit côté Mm. control freak, là, je veux garder le contrôle de ce que ça va donner à la fin. Fait que Martin embarque avec moi, puis il monte la partie compétence 1. Parce que dans mes cahiers, j'ai divisé ça par compétences. Fait que le volet compétence 1, bon, ben, je me permets de partager ce volet-là. Puis il m'envoie des trucs. Puis bon, moi, je m'occupe de la mise en page. Je me suis comme monté une espèce de modèle, là, quelqu'un qui va voir mes cahiers pédagogiques. Il y a comme si c'était un vrai cahier, dans le fond. Ah On oui, ne oui. change pas la mise en page là, d'une réalité à l'autre. C'est comme un pattern là, qui suit, mais même pas les de caractères, puis la Mm. petite recette aussi, partie 1, partie 2, partie 3. Ben, il y a comme quelque chose de séquentiel là-dedans. Fait que je fais le montage, mais encore là, tu sais, là, je me rends compte, Caroline, l'année va vite, là. Je m'en sers au fur et à mesure du cahier, puis je me rends bien compte que j'arriverai pas. Puis j'en ai d'autres qui se sont manifestés. Entre autres, j'ai Mathieu, dont tu parlais tantôt, qui s'est montré intéressé. Mais Mathieu, Ouais. là, tu y as parlé récemment, mais Mathieu, quand il était en début de carrière, il était moins confiant. Il osait pas trop. Puis là, Jimmy, t'as d'expérience. Voilà, Mathieu, là. Commençait à quelque part, puis regarde, je voyais déjà qu'il avait quand même pas mal de talent, le jeune homme. Puis la preuve, son parcours nous l'a démontré. Là, Ouais. c'est un excellent collègue, hein, Mathieu, soit dit en passant. Mais il s'est offert pour donner un coup de pouce, puis il dit, bon, à la mesure de ce qu'il était capable de me donner, il dit, Jimmy, je vais faire tes corriger. Ben, parfait. Hein? Ça va me valider. Regarde, si t'es pas capable de faire l'exercice, ben, ou tu comprends pas, ben, ça va me permettre au fur et à mesure d'ajuster des choses. Fait que Mathieu s'est glissé dans l'équipe. On était rendu 3. Fait que c'était pas mal un boys club, mais on était à 3 à monter ça. Là, je continue, puis là, il s'ajoute d'autres personnes, mais là, c'est des gens que je connais pas, là. Moi, Mathieu, je ne l'avais OK. jamais vu avant. Martin, je l'ai jamais même rencontré. Puis, il s'en est rajouté d'autres. Il y a des filles qui sont venues me donner un coup de pouce. J'ai une Molly Dalpé qui est venue me donner un petit coup de pouce. Alexandra Fortier qui est venue me donner un petit coup de pouce. Puis Patricia Vaillancourt. Toutes des gens, je pourrais même pas te dire aujourd'hui, là, sont dans quelle école, parce que, veux pas, on a travaillé à distance, puis c'était comme l'instant d'un projet. Mais ces gens-là se sont mobilisés, puis encore là, je tiens à le souligner, c'est du bénévolat pur, pur, pur à 100%. Hein. Fait que ces gens-là, la seule reconnaissance officielle qu'ils ont pu recevoir de ma part, c'est des merci, puis l'utilisation du matériel. C'est tout ce qu'ils ont pu recevoir dans tout ça. Fait que j'ai trouvé ça quand même extraordinaire que une gang de personnes qui se connaissent pas, avec un objectif commun, qui est de se monter du Mm. matériel, puis à notre goût. Hein, les maisons d'édition en font du très bon matériel, mais des fois, Mhm. on peut pas le modifier. Puis bon, on aimerait personnaliser des choses, mais là, quand on est complètement maître d'œuvre, ben, on va là exactement où on veut. Puis, s'il manque un bord de page à un moment donné, ben, on en fait une page de plus. Il n'y a pas les enjeux financiers non plus qu'une maison d'édition va Mm. avoir. Fait que ça a monté une belle équipe comme ça. Puis, j'ai rajouté après ça une de mes collègues, Geneviève Junot, qui m'a corrigé plusieurs fois. Puis, j'aime m'entourer de gens aussi qui sont pas trop complaisants. Tu sais, des gens qui vont te le dire, regarde ça, Jimmy, ça marche pas, ou ça, là, c'est pas clair. Ouais. Fait que j'ai réussi comme ça à avoir une équipe pour donner le produit qu'on connaît. Puis ça donne un produit vraiment intéressant. Là. J'invite ceux qui vont écouter ce balado-là là, de vraiment aller jeter un coup d'œil. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description. Ça vaut vraiment la peine. Autant pour les jeunes profs que les profs plus vieux qui arrivent dans un nouveau programme. Des fois, on n'a pas le temps, on cherche quelque chose. Puis, écoute, moi, ça fait pas longtemps, en fait, que moi, je le vois, là, ton matériel aussi. Puis, je trouve ça super intéressant. Là, moi, j'enseigne beaucoup de codes matière en même temps, étant donné la petitesse de l'école. Et puis, il faut du matériel. Il en faut du matériel là, maintenant, rapidement, parce qu'on fait le cours une fois, puis c'est terminé. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien monté. En tout cas, chapeau. Là, puis, chapeau à toute l'équipe aussi, parce que, je veux dire, c'est un gros travail, c'est une belle expérience. Puis, ça a duré quand même quelques années, ça, Jimmy? Si on parle des vidéos, j'ai commencé ça en 2009, là, ça fait quand même OK. plus longtemps. Là, c'est plus échelonné dans le temps. Là, c'est Ouais. plus un projet à long terme. S'il manquait une vidéo, là, c'est pas grave là, à la fin de l'année. Par contre, s'il manque une partie de cahier dans l'année, ça, c'est un problème. Fait que le cahier, Mhm. c'est l'histoire d'un an. Fait qu'un an où est-ce que à 8 heures le soir ou à 9 heures le soir, là, je m'installais à l'ordinateur, puis ça pouvait aller à 11 heures, minuit, 1 heure du matin, tout dépendant. C'était beaucoup, beaucoup d'heures. Juste de coordonner même tout ça, prendre les parties de tout le monde, puis faire les ajustements, puis essayer de faire une vue d'ensemble. Ça a été une année assez intense. Là. Mais je me Je dis, comprends. le gain de temps que j'ai fait grâce à ça, puis je m'en suis félicité d'avoir fait ça juste l'année avant la pandémie.
C'était en Oui, 2019-2020 que j'ai fait ce projet-là. Puis 2020, ben, on connaît l'histoire, là. On sait ce qui est arrivé. absolument. Puis ce matériel-là m'a été drôlement utile aussi pendant la pandémie. En fait, tu as été, avec les vidéos, on pourrait dire presque que tu as été un peu visionnaire parce que ça a été ça, hein, ça a dû servir pendant justement le confinement et tout ça. Tu as dû avoir quelques commentaires par rapport à ça aussi, je pense, là. Ouais, ben, j'avais été répertorié. Hey, je me rappelle plus du nom du site, hein, comment qu'on a tout oublié de la pandémie, mais il avait monté un site là, pour les ressources éducatives, dont le nom m'échappe, là. Un style panier bleu là, de l'éducation, là. Oui, Mais oui, qui oui, avait oui. monté en catastrophe justement pour aider les premières semaines du confinement. J'avais été catalogué aussi là-dedans, là. OK, OK. Puis, j'imagine que, bon, le récit de l'univers social aussi, j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été faites en lien avec eux autres, que tu avais travaillé. Donc, j'imagine que ça t'a amené ça. Ça a été un tremplin pour faire quelque chose avec eux. Je sais pas qu'est-ce qui a causé quoi, mais moi, OK. entre autres, là, ça m'a donné aussi l'opportunité de travailler pour des maisons d'édition avant. Ah oui, Parce OK. que j'avais monté aussi des cahiers, pas aussi étoffés que ceux de quatrième secondaire, mais j'en avais monté aussi pour la première secondaire en histoire géo. Puis ça m'avait ouvert l'opportunité de faire une petite collaboration avec une maison d'édition. Pour ce qui est du récit, ben là, la mémoire me fait défaut, là, qu'est-ce qui était exactement à quel Ah, moment, mais je connaissais quand même avec le temps, à force d'aller dans les congrès, Steve Quirillon puis ses collègues. oui. Puis, ben, à un moment donné, ils m'ont demandé, Jimmy, voudrais-tu collaborer avec nous autres? On cherche une manière d'intégrer un petit peu tes choses. Fait que j'avais fait un petit peu de rédaction aussi avec eux, puis de certaines des capsules vidéo qui ont été utilisées justement là, pendant la pandémie, puis qui est devenu finalement le site histoire.restitus.qc.ca. Qui est Oui. devenu l'espèce de cours en ligne, là. Oui, OK, OK. Et puis, bon, ben, une chose en amène une autre finalement, hein. Donc, ça part d'un petit événement, mais ça a fait comme l'effet de battement d'aile de papillon, L'effet finalement. papillon, ouais. C'est ce qui est arrivé. Est-ce que ça continue, cette histoire-là? Est-ce que tu développes encore des choses à l'heure actuelle ou c'est plutôt au calme, là? Ah, moi, j'ai une tendance à m'embarquer dans des affaires, puis des fois, je regrette mes choses, hein. Il y a 2 ans, à un moment donné, j'ai un de mes collègues d'histoire de deuxième secondaire qui tombe au combat. Bon. Et là, dans les écoles, je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais des remplaçants, là, il n'y en a pas. Et Il n'y en a là, pas. on se partage ça, la tâche du prof en question, en quelques profs, là. Puis je prends un des groupes, fait que là, j'étais à 100 quelques pourcents, là, pendant quelques semaines. Bon, puis veut pas, on s'attache aux jeunes un peu. Puis là, je leur annonce un examen, puis je vois bien là qu'il y a des choses qui sont allées vite un peu. J'en ai monté Oui. une de deuxième secondaire, même si j'étais en surnuméraire. Fait que s'il y en a une qui est comme par rapport là, dans mon site de deuxième secondaire, ben c'est pour ça. Puis là, bon, on est en plein processus d'affectation présentement, là. On parle maintenant, là. On est en train de décider qu'est-ce qu'on va enseigner l'année prochaine. Et là, je fais un retour en troisième secondaire l'année prochaine. Et là, je suis en train d'essayer de voir comment je peux patenter quelque chose de nouveau. Là, c'est sûr que les capsules vidéo, je vais en monter, mais je me donnerai certainement pas l'objectif de tout faire cette année non plus, parce que j'aimerais ça Mhm. aussi remonter quelque chose pour le troisième secondaire. Peut-être plus modeste, là, on verra. Là, pour l'an 1 de mon retour en troisième secondaire, je vais utiliser du matériel de maison d'édition, mais une petite tendance à aimer ça, la liberté que ça m'offre après, là. Puis les projets, hey, fait que t'es un créateur finalement, je veux dire. T'as de l'air à te réaliser là-dedans vraiment beaucoup, là, Ben, le en fait. sentiment du devoir accompli, tu sais, on se le cachera pas. Dans l'enseignement, là, on l'a pas souvent le merci, hein, mais moi, ce que ça m'a permis, là, il y a beaucoup de monde qui utilise ce matériel-là, puis il y en a qui m'écrivent pour me le dire, qui me demandent des conseils des fois, ou qui... je trouve ça bien correct, je trouve ça bien le fun. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour me dire merci, gars, ça m'a dépanné. Tu parlais tantôt de gens là, qui étaient avec plusieurs préparations, et ainsi de suite, là. Je serais vraiment curieux de savoir dans combien d'écoles c'est utilisé, mais juste les vidéos YouTube, j'ai peut-être 1 million, là. Ah ouais. Je sais qu'il y a plusieurs écoles là, qui ont utilisé, je ne sais pas si elles le font encore, mais mon matériel d'histoire, où quand je me promène, des fois, j'ai une sorte d'affectation, par exemple. Une fois de temps en temps, je fais des comités de révision d'examen du ministère au complexe G. Puis là, si tu croises des profs, là, le monde dit hey, je reconnais ta voix, toi. Puis comme de raison, puis là, de fil en aiguille. Puis tu sais, ça a créé comme un premier contact aussi avec bien des gens. Tu sais, dans un congrès d'univers social, en train de me prendre un café, ils disent hey, c'est toi, Jimmy? Ben, oui, c'est moi, Jimmy. Puis tu sais, c'est un bon brise-glace aussi. Fait que c'est le côté réseautage, puis de sentir aussi qu'on fait œuvre utile. Parce que, comme je disais il y a quelques instants, ça arrive des fois des élèves qui nous le disent, mais c'est plutôt rare. Tu sais, ou une direction qui vient nous voir pour dire hey, bon travail. Je dis pas que ça arrive pas, là, mais c'est pas notre quotidien. Fait que on va chercher notre paye supplémentaire, comme on dit,
d'autre façon. Moi, je vois ça comme vraiment quelque chose qui motive, là. Oui, absolument. Puis, un dernier point que j'aimerais regarder avec toi, en fait, c'est ton approche pédagogique. Bon, j'imagine que tu utilises ton propre matériel que tu as fait, et pas de cahier. Ça, voilà. Mais sinon, je veux dire, est-ce qu'il y a une approche que tu utilises en classe, disons, un cours typique là, avec toi, là, Jimmy, là? Ben, C'est quoi que tu ça fais? part avec le découpage un peu du cahier. Tu sais, le cahier, je l'ai réfléchi. Moi, je voulais intégrer les opérations intellectuelles. Parce que, veux pas, là, c'est le cœur de notre programme. Tu sais, on n'est plus, j'apprends rien là, aux gens qui écoutent, là. Tu sais, on n'est plus à l'étape là, où est-ce qu'on apprend du par cœur des dates, là. Là, Non. faut la pensée historique, là, la cause, la conséquence, la continuité, le changement, ainsi de suite. Puis, on a un programme qui est sur 2 compétences, puis moi, j'ai l'impression que ces 2 compétences-là sont pas comprises par tout le monde. J'ai l'impression que quand on parle d'une C1, la majorité des profs ont en tête l'espèce de modèle ministériel de tableau qu'on remplit, là, une description, où est-ce que tu as l'objet de description, puis qu'on fait une mise en relation avec 2 éléments centraux. Fait que, dans la tête du monde, la C1, c'est ça. Mais en réalité, la C1, on va la nommer, c'est caractériser. Caractériser, c'est décrire quelque chose. Hein, on est dans le qui, le quoi, hein, on va avec les personnages historiques, le quand, hein, donc on y va avec des choses très terre à terre. Puis mon cahier, la première partie, c'est celle-là. Hein, c'est cette partie-là, mais pas faite sous le modèle ministériel, mais plus sous un modèle plus classique qui pourrait même à la rigueur servir de note de cours. Fait que moi, je me sers de ça, donc j'enseigne, j'ai un support visuel, j'ai un PowerPoint ou un Google Slide, en fait, là, que je partage à mes élèves. Je diffuse des documents à l'écran. Ça peut être une image, ça peut être une carte. Puis, c'est des cours magistraux, là. T'sais, on fera pas semblant, là. Moi, je suis un prof relativement classique, là. Je suis pas celui, là. J'étais bien flyé parce que j'ai monté des vidéos, des trucs du genre, là, mais dans mon type d'enseignement, là, je suis quand même relativement classique. Fait que j'y vais de manière magistrale, mais si je présente un document à l'avant, ben, je me sers de ma pensée historique, tu sais. C'est où? C'est quand? C'est quoi la cause de ça? Puis, tu sais, si on lit un document ou, tu sais, je l'enseigne de cette façon-là, comme le feraient à peu près tous les profs, probablement quand on a des notions, tu sais. Enseigner le référendum de 80, on va le raconter. Tu sais, on raconte c'est qui, c'est René Lévesque, c'est Trudeau, ainsi de suite. En 1980, le résultat était de temps. Mais là, après, une fois que c'est terminé, ben là, tout dépendant de l'aménagement du temps qu'on a, moi, la deuxième partie de mon cahier, c'est la partie opération intellectuelle. Fait que j'ai monté un mini dossier documentaire, mais avec des documents qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent de sites web, des sites web de l'encyclopédie canadienne, par exemple, des trucs du genre, puis avec des images aussi que j'ai utilisées dans mes capsules vidéo. Puis d'autres images que j'ai dû créer moi-même, parce que ça aussi, on n'a pas parlé tantôt, mais il y a des images que j'ai dû créer de toutes pièces, parce qu'à un moment donné, quand on a, je sais pas, une leçon qui parle de natalité, à un moment donné, on peut même mettre des images de bébés à l'écran, là, mais faut présenter quelque chose. Hein? Faut qu'il y ait quelque chose de visuel. Fait que je présente des courbes, des tableaux, des trucs du genre, mais souvent, quand il y en a, ils viennent des maisons d'édition puis ils sont pas libres de droit. Là. Je peux pas utiliser ça, sinon je vais m'exposer à des poursuites. Là. Fait que là, on fait de la recherche première. On va chercher les données de base. Ils viennent d'où? Là? Le recensement, c'est la Banque mondiale, peu importe. J'ai monté des données. Fait que tout ça, je mets ça dans ma partie compétence 2, puis les élèves répondent dans le cahier à cette compétence 2-là. Et là, encore là, c'est un projet qui a évolué. Là, dans les cahiers, j'utilise ça en format papier, mais avec le temps, j'ai viré ça aussi en version électronique. Quand je parle d'électronique, moi, je fournis aux élèves la version PDF du cahier, que la plupart ont dit, ben franchement, préfèrent le papier. Là. Mais par contre, la partie 2 de mon cahier, qui est sur les opérations intellectuelles, je l'ai transformée en Google Form. Puis en Google Form, je reprends la même question. C'est un copier-coller. C'est la même maudite affaire que j'ai dans mon cahier. Mais par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que je peux fournir la réponse tout de suite à l'élève avec une rétroaction. Fait que si je demande, par exemple, quelle est la cause de l'arrivée des filles du roi, mettons, pour un cours de 3e secondaire, la réponse attendue, ça serait, je sais pas, le fait qu'il y ait plus il y a plus d'hommes que de femmes dans la colonie. Ben, je la programme là, dans le form. Là. Moi, que l'élève ait la réponse à l'immédiat, c'est l'objectif. Fait que moi, je dis aux élèves, bon, ben, regarde, quand tu réponds au form, tu réponds du mieux que tu peux. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est pas grave. Sauf que si tu m'écris Bouchou puis tu m'écris n'importe quoi juste pour avoir la réponse, je les vois. On est capable avec un fichier Excel de voir ce que les élèves ont écrit. Fait que je suis capable de savoir qu'ils ne sont pas en train de faire n'importe quoi, mais ils ont une rétroaction qui est immédiate. Ce que normalement, on ne pourrait pas avoir tout le temps quand ils travaillent avec un cahier juste cahier papier. Oui, Puis pour ce qui est de absolument. la troisième partie de mon cahier, ben là, c'est celle que moi-même, des fois, on n'a pas le temps de faire. C'est l'espèce de partie intégration où est-ce qu'on fait un petit bilan. Moi, j'ai aux élèves, à chaque fois qu'on termine une partie de matière, ce que j'appelle dans mon cahier des leçons,
Je leur demande de me faire un schéma. Le schéma, ben, les élèves, on va se le dire, ils m'aiment pas bien, hein, parce que le schéma, là, il n'y a pas de balise bien. Moi, je leur dis, schématise-moi ce que tu as appris. Et là, schématiser pour Jimmy, c'est pas la même affaire que pour un autre prof. Puis là, il se demande, non, mais ça va-tu compter? Non, ça compte pas. Ça va compter pour ton apprentissage. Je les vérifie, puis je veux pas les faire compter. Parce que si je me mets à les compter, là, il va falloir que je mette une réglette de correction. Hein? Là, t'as-tu dit la cause, t'as-tu dit la conséquence, t'as-tu dit ci. Mais là, finalement, c'est plus son réseau à lui, c'est plus sa carte mentale. Là, ça devient ma carte mentale que je t'ai critériée. Puis mon objectif, c'est vraiment que l'élève, là, il reparte d'une autre façon, puis qu'il le mette à sa manière. Quitte à ce qu'il y ait des erreurs, c'est pas grave, mais c'est ça l'apprentissage. Hein? En effet. OK. Hey, mais regarde, c'est super intéressant, puis je pense que ça va intéresser aussi quelques personnes, donner une espèce de balise un peu de comment toi tu fonctionnes. C'est sûr qu'il faut que ça passe à travers nous, faut que ça soit notre manière à nous, bien sûr. Ouais, puis même il y a des profs aussi qui l'utilisent, mon matériel, de d'autres façons. Il y en a aussi qui me disent, Jimmy, à un moment donné, là, il dit, Jimmy, pourrais-tu m'envoyer le Word? Au départ, là, envoyer le Word, là, j'étais réticent un petit peu, parce que là, le Word, là, on perd le contrôle. Mais à un moment donné, je dis, bon, regarde, on se pose la question, qu'est-ce que ça m'enlève? Mhm. Et ben, tout. Fait que j'ai envoyé le Word, puis là, il y a des profs qui les ont adaptés, qui ont intégré certaines parties de ce que j'ai fait dans leurs notes de cours. Donc, OK. c'est quelque chose aussi maintenant que je fais que je faisais pas au départ. OK. Hey, c'est très intéressant, Jimmy. Écoute, moi, à t'avoir parlé comme ça, avoir pris un petit moment, j'ai appris beaucoup d'éléments. Et puis, écoute, je te remercie pour t'être prêté à cet exercice-là. Et je vais mettre, évidemment, là, dans les commentaires et dans les descriptions, tous les liens qui renvoient vers ce que tu as fait. Et puis, en espérant là, que ça puisse aider, guider des gens aussi, puis peut-être inspirer d'autres enseignants aussi. Puis inspirer, là, j'espère que ça veut pas juste dire inspirer au niveau du matériel, mais inspirer dans l'idée de partager. Hein? On fait tous le même job, là. On est dans un moment de notre histoire comme enseignant où est-ce que là, on le voit, là, le système d'éducation a mal. Hein? On a de la misère dans bien des aspects. Il y a des gens qui n'ont pas tout à fait tout le temps les formations pour enseigner, puis ou des groupes qui sont plus difficiles. Si on s'entraide pas entre nous autres, là, puis on y va chacun pour soi, là, on survivra pas à cette période-là. Il faut vraiment qu'on s'entraide. Puis je pense que c'est pas juste un souhait, c'est un devoir, je pense qu'on a, surtout les vieux grognons comme nous autres, là, de justement transmettre quelque chose aux plus jeunes. Là. Si c'est justement la collaboration qu'on peut transmettre, au-delà du cahier, au-delà de la vidéo, là, de dire, regarde, on travaille ensemble, on a un objectif commun, on met de côté les frictions qu'il pourrait y avoir, secteur privé, secteur public, ainsi de suite. Là. Regarde, on travaille ensemble. Dans l'équipe que j'avais, là, il y avait des gens de toutes sortes de milieux, il y en avait qui venaient d'écoles privées là-dedans. Là. Mais justement, on a un objectif commun, c'est la réussite de l'élève, puis de faire aimer l'histoire aussi. Rien à rajouter là-dessus. Je pense que tout est dit. Un gros merci, Jimmy. Ben, ça me fait plaisir.